Vous écoutez l'épisode 77 du podcast Business en spa esthétique, la révolution des soins visage. Bienvenue sur Business en spa esthétique, le premier podcast du secteur du spa et de l'esthétique en France. Je suis Tiffaine Modeste, la créatrice et directrice d'Expertise Spa Bien-être, et avec mon équipe, nous accompagnons les professionnels du spa et de l'esthétique qui veulent réussir. À chaque épisode de ce podcast, je vous propose de découvrir les meilleures astuces que j'ai mises en place au cours de ma carrière et qui m'ont permis d'atteindre le 1 million d'euros de chiffre d'affaires, les outils que je partage avec nos clientes et leurs histoires de réussite, et les témoignages des grands acteurs de notre secteur. Le marché des soins visage est en constante évolution et chaque année apporte son lot de nouvelles tendances et d'innovations. Dans les années à venir, nous prévoyons une véritable révolution dans les spas et les instituts de beauté, avec l'émergence de nouvelles techniques, de produits révolutionnaires et surtout d'une prise de conscience accrue de l'importance des soins du visage pour une peau saine et éclatante. Alors regardons ensemble les 5 principales tendances qui façonnent ce marché des soins visage de demain et comment vous pouvez choisir l'approche de soins à développer dans votre centre. La première tendance à relever sur ce secteur du soin visage, c'est la montée en puissance de ce qu'on appelle les soins personnalisés. Alors de plus en plus de spas ou d'instituts de beauté se concentrent sur les soins personnalisés pour répondre aux besoins spécifiques de chaque individu. Grâce à l'utilisation de technologies avancées telles que les scanners de peau, les appareils et les questionnaires de diagnostic qui sont de plus en plus précis, les esthéticiennes et les praticiennes sont en mesure de créer des programmes de soins visage sur mesure qui sont adaptés à la texture de la peau, aux problèmes cutanés et aux préoccupations individuelles de chaque client. Proposer ce genre de soins personnalisés sur votre carte de soins, c'est un véritable atout pour vous positionner en tant qu'experte visage. Mais attention, puisque cela nécessite de, premièrement, maîtriser les techniques de diagnostic avec un questionnaire poussé et un protocole d'analyse de chaque peau qui soit très complet. Deuxièmement, ça nécessite d'approfondir vos connaissances sur l'épiderme, sur la physiologie cutanée. Troisièmement, cela nécessite de remodeler votre carte de soins en ce sens en retirant, par exemple, ces cartes où on a les listes de soins qui sont proposées par vos marques partenaires et proposer à la place des séances de soins par durée. Par exemple, la séance initiale d'1h30, la séance corrective 1h15, la séance de suivi 1 heure. Et enfin, cela nécessite de revoir votre parcours client dans les moindres détails, d'approfondir vos techniques de prise en charge sur mesure, parce qu'avoir une bonne technicienne qui veille à la qualité de son relationnel client et qui sait vendre, ça, c'est la clé du succès. La deuxième tendance dans cette révolution des soins visage, c'est l'utilisation de la technologie de pointe. La technologie, dans notre secteur, continue de jouer un rôle majeur dans notre industrie et surtout dans celle des soins visage. Les spas et les instituts de beauté adoptent de nouvelles technologies telles que les appareils de radiofréquence, la microdermabrasion, la luminothérapie, la cryothérapie, l'électrostimulation, etc. Toutes les technologies qui permettent d'offrir des soins plus efficaces et des résultats visibles. Ces technologies permettent de solutionner les problèmes de peau tels que les rides, l'acné, les taches pigmentaires, la perte de fermeté. Mais attention cependant à bien construire le business model adapté pour développer efficacement votre centre de beauté visage haute technologie. Parce qu'en effet, ce choix de positionnement nécessite d'investir dans des appareils parfois très coûteux. Or, savoir investir, je vous le rappelle, c'est une compétence financière et stratégique clé du chef d'entreprise. J'en parle régulièrement dans ce podcast, mais encore trop d'esthéticiennes s'endettent par des achats coup de cœur dans la haute technologie sans avoir calculé ni programmé une stratégie efficace. Et ça devient un véritable fléau
contre lequel toute l'équipe d'Expertise Pas Bien-être est vraiment engagée. Donc, si vous optez pour cette approche du soin haute technologie, veillez surtout à maîtriser votre budget prévisionnel en calculant vos ROI, ce qui s'appelle retour sur investissement. Un appareil doit générer 5 à 10 fois votre investissement dans les 12 à 24 mois suivant sa mise en activité. Et on est souvent bien loin de ces résultats. Deuxième chose, créez une stratégie de lancement lors de l'arrivée d'une nouvelle technologie dans votre centre. Parce que réussir votre lancement, ça se planifie. C'est comme une action marketing qui s'anticipe. Et surtout, cela se prépare plusieurs mois à l'avance. Comptez en général 6 mois pour programmer une action de lancement qui cartonne. Troisièmement, soignez votre carte de soins avec pour mot d'ordre clarté et simplicité. Ne vous lancez pas dans un listing avec les tarifs à la séance de vos technologies. Présentez-les comme une solution dédiée à chaque problématique de peau et mettez en avant votre séance de diagnostic préalable et l'élaboration d'une cure sur mesure. Le mieux, c'est vraiment d'allier vos technologies dans vos séances de soins visage, on va dire traditionnelles, manuelles. Et puis enfin, revoir votre parcours client, parce que là encore, personne n'y échappe. Plus vous serez concentré sur l'optimisation de votre parcours client, plus vous vous donnerez les moyens de vendre plus et d'avoir ce retour sur investissement sur vos technologies. La troisième tendance qu'on peut observer dans cette révolution des soins visage, c'est l'essor des ingrédients naturels et biologiques. Ça, c'est un courant aussi. C'est la tendance vers des produits naturels et biologiques qui va se poursuivre avec une demande croissante de soins du visage respectueux de l'environnement et de la santé de la peau. Alors, les centres qui se tournent vers des marques proposant des produits formulés à partir d'ingrédients naturels tels que les huiles essentielles, les extraits de plantes, les ingrédients issus de l'agriculture biologique, ces produits offrent des résultats visibles tout en préservant la santé de la peau à long terme. Mais les enjeux pour les centres spa ou instituts de beauté bio, c'est désormais de moderniser, de glamouriser leur image de marque. Exit les enseignes des années 2010, bienvenue dans l'ère des années 2020. Alors, quelques points pour ce faire. Tout d'abord, changer le nom de son centre pour trouver un nom de marque. En tant qu'entreprise, vous êtes une marque. Alors, exit les noms du style l'instant bien-être ou encore la pause douceur. Privilégiez votre choix de nom en un seul mot que vous pouvez créer, voire inventer. Ensuite, retravaillez le positionnement et la stratégie marketing de votre centre, son image de marque, votre cible client, votre plan de communication. Ensuite, capitalisez sur des marques jeunes, courtes, innovantes. Certaines marques de niche sont absolument formidables, comme la marque Absolution, les huilettes, une petite marque comme Derma Positive ou encore l'Odaïtes, Oden ou Demain, et bien d'autres encore qui ont le vent en poupe et qui viennent compléter des marques déjà bien installées ou des marques de dermo cosmétiques. Vous pouvez personnaliser encore plus les résultats apportés par ces marques phares, justement, en bio, comme on connaît, on a Dr. Oshka, on a Fitz, et ça vous permet justement de faire des avant-après. Et puis surtout, travailler sa gestuelle. Montrez votre valeur ajoutée de professionnel diplômé d'esthétique grâce aux manœuvres de massage visage qui sont très en vogue sur les réseaux. On a beaucoup de yoga du visage, de techniques de massage précises du visage, l'utilisation de pierres ou d'accessoires spécifiques. Et enfin, retravailler sa communication et orienter sur cette cible client. Ça me fait penser, je partage avec vous une expérience menée par Kelly, qui est gérante du centre Kellista à Paris. Alors Kelly qui a suivi un programme d'accompagnement au sein d'Expertise Pas Bien-être. Et au cours de ce programme, on a littéralement revu son positionnement de centre. Elle avait un centre bio et elle a littéralement transformé son image de marque en maison de beauté biologique. D'ailleurs, je vous invite à vous rendre sur nos réseaux, Instagram ou Facebook, sur la page d'Expertise Pas Bien-être, pour voir en image son avant-après qui est absolument phénoménal. Alors, cette stratégie de modernisation de votre image de marque,
elle est capitale pour attirer à vous cette clientèle de femmes et d'hommes qui ne veulent plus faire aucune concession entre le bio, le côté moderne, le côté efficace. Ils veulent tout à la fois, ça c'est vraiment leur souhait. La quatrième tendance dans cette révolution du soin visage, c'est l'importance de l'auto-soin. Ces dernières années, les spas et les instituts mettent l'accent sur l'éducation, sur l'autonomie des clients en matière de soins du visage. Les esthéticiennes et les praticiennes partagent leurs connaissances sur les différentes étapes d'un bon rituel de soins du visage, l'importance de l'hydratation par exemple, de la protection solaire, de l'utilisation de produits adaptés à chaque type de peau. Et les clients sont encouragés à prendre soin d'eux-mêmes entre les rendez-vous en institut ou en spa, en utilisant les bons produits qu'il leur faut et en adoptant cette routine de soins régulière. Ainsi, pour miser sur votre approche du coaching beauté, les formats d'ateliers en groupe ou en coaching individuel, en cabine ou même à distance, ce sont les deux grosses tendances à instaurer dans votre centre. Alors, première chose, concernant les ateliers en groupe, vous pouvez proposer par exemple un calendrier avec une thématique par saison pour commencer. Cela peut être par exemple des thématiques autour des changements de saison et de leur impact dans la routine beauté adoptée, ou bien des thématiques expertes sur des sujets autour de la nutrition, du sommeil, du yoga du visage, qui viennent compléter et enrichir leurs pratiques et leur routine à la maison. Et puis en ce qui concerne les séances de coaching et de suivi individuel de la peau, eh bien vous pouvez en proposer chaque mois ou chaque semaine pour pouvoir faire un point avec votre cliente sur ses habitudes, sur la précision de ses gestes qu'elle effectue dans sa salle de bain, sur la mesure de ses résultats et bien sûr des conseils 100% customisés. Alors, c'est notamment ce que propose Joël Étienne Stalder avec son activité de thérapeute beauté et nutrition que vous avez pu découvrir dans l'épisode 62, mais aussi c'est l'expertise de Fabienne Croc que vous avez pu découvrir dans l'épisode 17 de ce podcast. Ces deux esthéticiennes et thérapeutes de talent proposent leurs interventions dans les centres spa beauté bien-être afin d'animer des ateliers beauté, bien-être, nutrition, sommeil pour fidéliser la clientèle, votre clientèle, et qui font appel, voilà, les gérantes qui font appel à leurs services. C'est vraiment une expérience à proposer et qui est totalement différenciante. Enfin, la cinquième tendance dans cette révolution des soins visage, c'est l'expérience client immersive. Les centres spa beauté bien-être cherchent à offrir une expérience client immersive en créant des environnements apaisants et relaxants pour les soins du visage. Des éléments tels que l'ambiance sonore, les arômes apaisants, les lumières tamisées et les massages relaxants sont intégrés aux prestations de soins visage pour créer une atmosphère propice à la détente et à la relaxation. Les clients peuvent ainsi profiter d'un moment de bien-être total, global, tout en bénéficiant des soins du visage de qualité. Alors, de plus en plus de soins intégratifs, alliant efficacité sur la peau et bien-être, sont appréciés. Et cela peut être, par exemple, d'inclure quelques techniques de respiration avant le soin, de terminer votre soin visage par quelques manœuvres de réveil dans le dos. Donc, par exemple, la cliente s'assoit sur le bord du lit et on procède à des massages, une technique de massage pour réveiller en fait le dos. Ou encore, ça peut être de proposer une technique de massage visage que la cliente devra inclure dans sa routine de soins à la maison. Et vous pouvez aussi aller un cran d'expertise plus loin en intégrant un nouveau soin holistique complet. À l'instar des soins qui sont créés par Elodie Gagliardo avec sa méthode Hello Sophro. Donc Elodie, qui est esthéticienne et sophrologue, a développé justement cette méthode de soins du visage intégrée à des audios de sophrologie guidée. Elle met à disposition des esthéticiennes cette méthode grandement appréciée de la clientèle aujourd'hui, notamment une clientèle qui est active, citadine, en leur proposant aux esthéticiennes d'être formées à cette méthode et de pouvoir proposer ces audios en add-on de leurs soins. Donc ça, c'est un moyen supplémentaire pour vous permettre, à vous en tant que professionnel du soin visage, de proposer des solutions de prévention comme le surmenage et l'épuisement pour vos clients. C'est vraiment une valeur ajoutée supplémentaire. Alors pour conclure, choisir finalement votre approche de soin visage en fonction de ces 5 tendances pour répondre aux nouvelles demandes de vos clients,
c'est définitivement une stratégie payante. Pour preuve, quand on regarde le nombre d'influenceuses qui prodiguent leurs conseils, la plupart du temps sans être elles-mêmes professionnelles de la peau, soit dit en passant, et qui sont très suivies, les spas et les instituts de beauté ont vraiment tout à gagner en surfant sur cette révolution et en adaptant leur business model à ces nouvelles tendances afin d'offrir à vos clients des soins du visage de qualité répondant à leurs besoins spécifiques tout en proposant une expérience inoubliable. Alors si vous aussi, vous souhaitez opérer des transformations dans votre centre pour redessiner son positionnement, pour redessiner votre offre ou bien pour sublimer le parcours client, eh bien rendez-vous sur notre site internet expertisepasbienêtre.fr et faites le test en ligne. Quel parcours de réussite est fait pour moi? Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Si vous aimez ce podcast, rendez-vous sur le site Expertise Pas Bien-être pour découvrir les cours et le programme d'ESVE qui ont déjà aidé des milliers de gérants, managers et leurs équipes à développer leurs compétences et les performances de leur business. N'oubliez pas de vous abonner au podcast dans votre plateforme d'écoute préférée et de nous partager votre avis. Cela nous aide énormément. Merci et à la semaine prochaine.